du personal branding et aujourd'hui je suis reçue par Alexia Borg. Bonjour Alexia. Bonjour. Je suis ravie, merci. On a Winnie aussi Oui. qui me reçoit. Il va me rejoindre dans pas longtemps. Donc j'aimerais bien beaucoup parler de qui tu es, de ton personal branding, mais derrière le personal branding en fait il y a la personne qu'on voit sur BFM, ce qu'on voit sur LinkedIn, notamment nous parler de RSE, de RH, de sujets sociétaux, environnementaux aussi. Donc la parole est à toi, raconte-nous, tu es qui? D'où viens-tu? C'est quoi ton histoire? Waouh, ça fait beaucoup de questions, mais moi je vais essayer de faire par ordre chronologique et essayer de synthétiser quand même. Qui je suis? Ça je sais pas, toute ma vie je vais essayer de savoir qui je suis parce qu'on est en constante évolution. Par exemple, Winnie a très envie de répondre à cette question, donc je vais l'amener ici. En tout cas, je suis née au Portugal. D'accord. À Coimbra, après quelques mois. Je suis arrivée à Aix-en-Provence, j'ai vécu 8 ans à Aix. Génial. Avec mes parents, de façon très classique. Puis tes parents sont portugais aussi? Non, alors j'ai ma mère qui est portugaise, mon père est français-italien. D'accord, voilà. Ah génial, métis. Okay. Voilà, un mélange méditerranéen. Et puis ils se sont séparés. J'ai ensuite, de mes 9 ans à mes 17 ans, j'ai fait un peu le ping-pong entre mon père et ma mère. Et donc j'ai habité un peu au Portugal. J'ai habité au Portugal avec ma mère et avec ma grand-mère. D'accord, ok. J'ai ensuite habité avec mon père et au Portugal avec ma mère et avec mon père c'était au Brésil. Donc j'ai habité 3 ans à São Paulo. D'accord, ok. Donc en fait de mes 9 ans à 17 ans j'étais au Portugal et au Brésil. Quand est-ce que tu es arrivée pleinement en France en fait ou à Paris Je suis revenue en France définitivement. J'avais 18 ans parce que j'ai fait un petit séjour à Londres entre 17 et 18. Okay. Et ensuite j'ai fait toutes mes études et j'ai fait ma première expérience professionnelle à New York. Et je suis revenue en France vers les 25 ans. Génial. Voilà, et de là, a suivi toute la carrière. On sait que tu es présentatrice chez BFM, tu animes l'émission Tech RH. C'est ça. Voilà, tu es aussi modératrice par ailleurs, journaliste, mais aussi entrepreneur. Et j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu plus ce que tu fais en tant qu'entrepreneur, puisque de ce que tu me disais avant qu'on commence à filmer, je montre aussi Winnie. La télé, c'est 20%, mais le reste, c'est de l'entrepreneuriat. Moi, j'ai commencé ma vie d'entrepreneur assez tôt. J'avais 19 ans, j'ai lancé mon premier organisme de formation. D'accord. Voilà, donc à l'époque, il y avait le DIF, tu sais, le droit individuel à la formation. Il y avait 20 heures de formation par salarié dans chaque entreprise. D'accord. Et donc, moi, à l'époque, je faisais des études de marketing en parallèle parce que j'ai pas du tout une formation RH. D'accord. Je suis pas non plus ingénieure, j'ai une formation école de commerce, fac, université, école de commerce. Et pendant mes études de marketing, en fait, je voulais donc créer une formation. Oui. Il est motivé. Je voulais créer une formation qui n'existait pas en France à l'époque. Et j'avais détecté que les seniors n'utilisaient pas leur DIF. Génial. 2 à 3 ans avant le départ à la retraite, il n'y avait pas vraiment de formation adaptée pour ce type de population. Donc j'ai déniché une spécialiste en autobiographie réflexive pour monter une formation qui s'appelait Transmission du savoir et préparation à la retraite. Donc c'était comment capitaliser les connaissances des collaborateurs en faisant vraiment un focus sur leurs compétences inconscientes, donc réussir à les faire verbaliser, à mettre sur papier vraiment toutes leurs compétences, en donnant en fait l'avantage aux entreprises bien d'avoir ce savoir-faire des seniors avant qu'ils partent pour justement le transmettre aux futures générations, tout en faisant un bilan de compétences et donner la possibilité aux seniors de déjà bien finir la carrière et en plus de se préparer à la retraite. Donc c'était gagnant pour tout le monde. D'accord. Donc ça c'était la première entreprise qui a été mise en sommeil puis fermée. D'accord. Et là j'ai monté ma deuxième entreprise, donc ça va faire 8 ans bientôt, enfin je suis à 7 et 8 ans. D'accord. Et donc voilà, donc du coup qu'est-ce qu'on fait dans cette deuxième? Comment elle s'appelle déjà? Elle s'appelle Atoms Advisor. Alors pourquoi Atoms? Parce que non, ça ferait un autre podcast. Ouais. On va éviter. Mais en fait, ce qu'elle fait, elle fait beaucoup de choses. J'ai commencé en fait comme une ESN où en fait je plaçais des consultants dans les entreprises, donc des consultants RH en marketing RH, droit social, juridique. Recrutement, recruteur, enfin tout ce qui est les métiers des ressources humaines. Et puis en fait, à un moment donné, je commençais un petit peu à en avoir marre d'essayer d'expliquer au RH un petit peu les nouvelles technologies, les tendances, parce que c'était pas juste placé en fonction des besoins,
mais c'était aussi essayer de créer des projets au sein des entreprises pour faire en sorte qu'elles soient innovantes. Il veut son petit os en fait. D'accord. Je n'ai pas d'os. Ouais, je vais le Il est remettre trop par chouchou, terre. hein. J'adore. Et donc, j'en avais un peu marre de devoir à chaque fois, dans mes rendez-vous clients, de devoir former les RH au b.a.-ba de la tech. Ok. Parce qu'ils ne sont pas formés sur la tech et sur les nouveautés digitales, et c'est normal, ça ne fait pas du tout partie de leur formation, mais ça me demandait quand même beaucoup d'énergie. Ok. Et donc, je me suis dit, je vais faire un espèce de blog pour vulgariser la tech auprès des ressources humaines. Il s'avère que la plupart de mes clients me demandaient toujours de la digitalisation de la formation. Donc ça a été assez particulier parce que je ne m'attendais pas à ça. Je pensais être assez hétéroclite, enfin en tout cas proposer un peu tout ce qui était HR Tech, mais ça a été surtout de la formation. Donc je me suis dit, bon, alors je vais créer le site DLM News, Digital Learning Management News, pour vulgariser la tech auprès de ce public RH. Qui est en ligne encore? Qui est encore en ligne, ouais, je crois. Si j'ai acheté le nom de domaine. Ok. Je suis tellement sur tous les points que je sais même pas. Mais oui, en tout cas, il y a toujours la page Instagram. Et donc oui, donc j'ai créé ce média-là. Et puis un jour, j'ai eu la chance de rencontrer les dirigeants du Learning Technologies à l'époque. Ça s'appelait le Learning Technologies, maintenant c'est le Learning Technologies HR Tech. Qui m'ont dit, écoute, nous dans notre salon, on peut te donner un petit espace. Voilà, c'est comme avoir des enfants. C'est pas... Ouais, j'adore, il est trop chou, j'adore. Et on va te donner un petit espace et interview des exposants. Et comme ça peut vulgariser aussi dans la prolongation de ton idée de vulgarisation de la tech. Et comme ça, ça nous fait un peu de pub aussi, ça nous fait de la visibilité. Donc je me suis dit, tiens, c'est cool, je vais faire ça. Bon, la première année, j'ai recruté quelqu'un pour le faire parce que je me détestais en face caméra. Et que je me sentais incapable. Ah ouais, c'était horrible. Là. Non, je me sentais incapable de faire le boulot de présentatrice, journaliste, poser des questions. Oh là là, non. Et de se réécouter aussi parfois. Là. C'était horrible. Et puis finalement, quand j'ai regardé les résultats, je me suis dit, bon, je peux le faire en fait. Ou alors, j'étais un peu frustrée parce qu'il y avait des questions que j'aurais voulu poser, qui n'ont pas été posées. Donc je me suis dit, allez, l'année prochaine, je le fais à 2. Je fais avec lui, donc c'est un homme. Je le fais avec lui. Moi, moi j'ai le fond, il a la forme, ça va bien se passer. Et du coup, la 3e année, je me suis dit, ça je peux le faire seule en fait. Voilà, je peux le faire seule et c'est à partir du moment où je l'ai fait c'est une bonne leçon, ça veut dire voilà, que même si tu as eu voilà, des appréhensions, des freins, un jugement vis-à-vis de ton image ou vis-à-vis de ta capacité à le faire. Ouais, c'était ça. C'était la crédibilité, tu vois, c'était genre pourquoi moi je poserais des questions alors que j'ai pas fait d'école de journalisme. Tu vois, c'était un petit peu, je me sentais, encore on peut parler de la syndrome de l'imposteur, mais ça c'est qu'on a tous de toute manière. Hein, donc, mais effectivement, c'était des étapes. C'est une bonne, je trouve que c'est une bonne leçon et d'entrepreneur et de vie de manière globale en fait. Donc d'accord, ok. Et raconte-nous un peu, parce que, attends, 19 ans entrepreneur et étudiante, ce sens de l'entrepreneuriat, il t'a été transmis ou c'est toi qui l'as développé naturellement? Écoute, non. J'ai personne qui est entrepreneur dans ma famille, à part mon grand-père qui est un artisan. Il construit des bateaux, d'ailleurs. Il a fait une excellente carrière à Marseille, et d'ailleurs son fils Denis, mon oncle que je salue s'il m'écoute, a repris à merveille l'entreprise familiale de construction navale en bois, donc des charpentiers de marine depuis 3 générations. Donc peut-être un grand-père inspirant, mais sinon mes parents sont profs, mon père travaille pour le ministère des Affaires étrangères. Et j'ai des photographes sinon dans ma famille. Des artistes, d'accord. Ouais, j'ai pas vraiment Mais personne qui a créé d'entreprise Non, pas dans mon noyau proche en tout cas. Il n'y a pas eu de personne inspirante qui m'a poussée à faire ça. Et c'est très hétéroclite les sujets que tu traites, mais quelles sont les valeurs qui sont à chaque fois portées en fait? Quelles sont à chaque fois, comment tu vas filtrer un sujet plus qu'un autre que tu vas traiter aussi bien sur ton Instagram que sur LinkedIn ou sur TechRH? Bon, TechRH, c'est plus... On sait que c'est plus cadré sur le digital, sur aussi la marque employeur et tout ça, mais quelles sont les valeurs derrière en fait? Je vais essayer de lui donner son os. Winnie. Ça va pas être possible là. Il y a quelque chose qui est caché. Il y a un truc. Non, je crois que si tu peux prendre n'importe quel petit os qui est là, voilà, celui-là c'est très bien. Winnie, c'est ça que tu cherches? Voilà. C'est ça que tu cherches?
J'adore, parce que dans Thé Unique, on a souvent des animaux qui viennent, mais Voilà, on là, ça le adore, calme. moi j'adore. Il lui fallait, sinon il allait être pendant 1 heure comme ça en train de gratter. Ah oui, oui. Donc, non, je reviens à, Oui. en fait, les valeurs qui font que tu vas filtrer un sujet plus qu'un autre, tu vois. Et les centres d'intérêt aussi, finalement. En fait, moi je suis passionnée par l'humain. D'accord. Je suis passionnée par le développement de l'humain, sa progression, son évolution. Comment il peut s'améliorer à la fois dans sa vie personnelle, professionnelle, comment il peut s'améliorer tout court. En fait, je suis toujours très émue de voir des gens progresser, de voir des gens travailler sur eux et de se dire je sors de ma zone de confort, je peux aller plus loin, j'ai envie d'être quelqu'un de meilleur. Ouais. Ça me touche énormément. Donc on part de ce constat et après c'est le comment. Comment on fait pour arriver Ouais. à être une meilleure version de nous-mêmes par plusieurs choses. La formation, clairement. La formation, elle nous aide à comprendre mieux les choses. La vie, ça peut être des formations professionnelles pour améliorer ses compétences, mais ça peut être aussi des formations sur le développement de soi, sur la psychologie, sur plein de choses. Donc en fait, la tech RH, la HR tech, et j'aime beaucoup alors je suis très curieuse et j'aime beaucoup de choses. Ouais, bah oui, oui, oui. HPI, non, tu m'as... C'est vrai que j'aime beaucoup de choses. Je suis fan de sciences. Si c'était à refaire et que j'aurais eu d'excellentes notes en maths, je pense que j'aurais été au CNRS, je sais pas, ou en tout cas en train de faire des études sur la physique quantique ou des choses comme ça, parce que vraiment ça me passionne. Passionnant. Donc je suis passionnée par la science, par la notion de progression, la notion de progrès. Et donc, en fait, c'est le comment, c'est par exemple Tech RH, c'est comment la technologie aide l'humain à progresser, à être une meilleure version de lui-même, à s'améliorer dans ses relations dans l'entreprise, mais aussi à titre individuel. Et donc, le fait d'avoir cette chance, cette opportunité de mettre en avant des entreprises ou des dirigeants qui ont envie, qui sont dans le même mouvement, c'est génial parce que déjà moi j'en apprends énormément, ça me nourrit énormément, mais aussi j'ai aussi cette passion de mettre l'autre en lumière. Donc tu parles d'évolution, de travail sur soi. Est-ce que toi aussi tu travailles énormément sur toi? Mais je n'arrête pas. D'accord. Je n'arrête pas. Ok. Alors, quels sont les sujets sur lesquels c'est important pour toi d'évoluer, de te remettre en question, de chercher, de creuser en termes peut-être de peur, de besoin, d'envie, de limites? Qu'est-ce que tu repousses à chaque fois? Alors déjà juste pour te dire que je suis coach de vie certifiée. Niveau génial. 2 RNCP. Ok, d'accord. Donc c'est pour te dire à quel point j'aime comprendre. Okay. Et surtout, si moi je comprends quelque chose, j'aime le transmettre rapidement pour que l'autre puisse bénéficier de ce que j'ai appris. D'accord. Donc ça c'est un petit peu la base. Alors sur quoi je travaille? Surtout, surtout, je crois que j'ai eu... je travaille surtout sur ma vie personnelle. Ouais. La vie pro va bien. La vie personnelle, c'est quoi aujourd'hui? C'est célibataire? C'est polyamoureuse? Ah non. C'est... je ne sais pas moi. Libertine? Non, il n'y aurait aucun problème si c'était le cas, je l'aurais dit, mais c'est pas du tout le cas. Non, je suis célibataire, mais je suis bien. Pour l'instant, en tout cas, j'en souffre pas. Donc ce n'est pas une annonce, je précise. je suis bien en tant que célibataire, mais je suis ouverte à ce que la vie me surprenne aussi. C'est-à-dire qu'avant, j'étais célibataire, mais fermée. Ouais. Où je suis pas prête, je veux d'abord travailler sur moi, je veux régler plein de choses, je veux régler des peurs, je veux régler des traumas, je veux régler plein de choses. Parce que j'ai pas envie d'être toxique pour quelqu'un. Bien sûr. Donc tant que je me sens pas saine pour être un plus et une valeur ajoutée dans la vie de l'autre personne, je préfère rester seule. Donc ça a duré quand même 2-3 ans. D'accord. Où j'étais célibataire en mode attends, je suis pas prête. Et là on va dire que depuis 6 mois, je me sens prête. Mais c'est pas pour autant que je cherche, c'est juste que je me sens prête. Tu veux te laisser surprendre. Je me laisse surprendre par la vie. Génial, d'accord. Et du coup, donc tu travailles là-dessus avec d'autres coachs ou Non, alors c'est pas une question, c'est pas vraiment le fait que je travaille là-dessus. Là, je travaille plutôt. Alors, ça c'est pas vraiment par rapport à la vie perso, c'est peut-être par rapport à la vie de tous les jours. C'est pas là par rapport à la vie sentimentale, mais par rapport à la vie personnelle en général. J'ai beaucoup de mal à accueillir. Je suis quelqu'un qui donne beaucoup plus. Et j'ai du mal à recevoir. J'ai du mal à recevoir parce que... C'est pas toujours évident, hein. Recevoir aussi, c'est... Puis en fait, je me rends compte que j'ai toujours été en mode survie dans ma vie. Ok, c'est intéressant. J'ai toujours été en mode survie. J'ai été un petit peu les parents de mes parents. J'ai essayé d'être la psychologue de la famille. Un peu la sauveuse. Forcément. Donc,
et je me suis sauvée un peu toute seule. Ouais, Enfin, donc parentaliser très tôt. Ouais. Donc je me suis souvent, quand j'avais des problèmes, j'ai jamais demandé de l'aide. Je me suis toujours débrouillée seule. Et donc, quand même le fait d'accueillir quelqu'un dans ma vie, limite, je sais plus trop comment faire. Oui, alors qu'en fait, la personne, comme tu l'as dit, devrait être un plus, c'est pas venir combler quelque chose. Ah non, elle vient combler rien. Là, franchement, c'est pour ça que je pense que je suis vraiment prête, parce qu'il y a rien à combler. Je suis hyper heureuse, je suis dans la gratitude de tous les jours d'avoir l'appart de mes rêves, dans le quartier de mes rêves, j'ai le chien de mes rêves, j'ai le boulot de mes rêves, j'ai la santé, j'ai cet espace dans lequel je peux aimer mes proches. Qu'est-ce qui me manque de plus? Il me manque rien en fait. Donc oui, forcément, si la personne vient, c'est pour apporter un plus, et pour que moi j'apporte un plus, et que... Ouais, pour partager en fait. Fasse plein de choses, voilà. C'est vrai qu'il y a quand même cette notion de projet. Ce qui est intéressant, c'est que tu as compris ce que tu attendais en amour, en fait, tu vois, clairement, tu vois. Oui, en fait, je sais ce que je veux plus. Est-ce que tu sais ce que tu veux? Parce que tu sais comme moi que commencer par la négative, ouais, mais en fait, j'ai pas envie d'être trop fixe sur un profil type. Je l'ai été, ça. D'accord. J'ai été sur des profils très particuliers. Par exemple, j'ai jamais eu de copain dans mon milieu professionnel. D'accord. J'ai jamais eu de businessman, par exemple. D'accord, d'accord. J'ai toujours été souvent des artistes ou des gens dans la restauration, ou souvent des artistes. D'accord. En fait. Mais jamais d'entrepreneur, par exemple. Donc, et parce que je sais pas, je me suis toujours dit qu'il me fallait quelqu'un d'opposé à moi, etc. Alors que maintenant, je m'enlève toutes ces barrières et je me dis, ce qui doit venir arrive. Oui, parce que toi-même, tu arrêtes aussi de projeter des préjugés aussi, je pense. Ou des attentes. Surtout des attentes, parce que si on a quelque chose de très précis dans ce qu'on cherche, finalement, tant que la personne ne correspond pas à l'image, en fait, on va toujours dire non, quoi. Donc j'ai plus envie de me limiter. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de foi. Ouais, je laisse ça, c'est bien. Dieu gérer ça. D'accord. Donc aujourd'hui, les peurs, tout ça, c'est plus des... Enfin, en tout cas, sur ce plan-là, t'as plus peur. J'ai plus peur. Ouais. D'accord. Non, j'ai plus peur. D'accord. Et ta vie sur les réseaux sociaux, t'es assez présente finalement sur Instagram. Ouais. Est-ce que tu filtres un peu? Parce que moi, je trouve quand même que t'es assez présente. Mais t'as on va dire une ligne édito, quelque chose qui dirige un petit peu, ou c'est un peu freestyle? Complètement freestyle. D'accord. Sur Instagram, c'est complètement freestyle. LinkedIn, pas du tout. Pourquoi? Là, c'est très pro. En même temps, tu sais comme moi qu'on est les deux faces d'une même personne, et d'une même pièce. Ouais, pourquoi je filtre? Enfin, pourquoi je suis pas la même sur LinkedIn, sur Instagram? Déjà, les deux réseaux sociaux n'invitent pas à faire la même chose. Instagram, à la base, c'est le backstage de la vie des gens, donc... Oui, mais LinkedIn est en train quand même de se transformer. Ouais, mais c'est très critiqué. Ouais, les gens qui mettent un peu... Alors, je dis ça, et à chaque fois que j'ai mis une publication sur ma vie perso, ça fait un énorme buzz. C'est ça, parce que aujourd'hui, de quoi on parle? On vient de parler de quoi? C'est vrai, non mais attends, elle fait du coaching en live. Absolument, mais c'est vrai, j'ai fait une publication sur la solitude du dirigeant qui a fait 2 millions de vues, 19 000 likes et qui a fait un gros buzz. Et c'est vrai que le jour où j'ai fait cette publication, c'était pas calculé, quoi. C'est-à-dire que j'étais là, et j'étais en souffrance extrême par rapport à une mésentente qu'il y avait eu au travail. Et je me suis dit, mais punaise, qu'est-ce que c'est difficile à des moments. Et en fait, j'ai écrit ça sous le coup de l'émotion. Et ouais, mais parce que en fait, les posts les plus appréciés, je pense que c'est aussi les plus sentis à la base. Enfin, quand on parle d'authenticité, c'est pas quelque chose qui a mimé en fait. Et là, ça venait vraiment de quelque chose de vécu en fait de l'intérieur. Hein. Donc qu'est-ce qui je sais pas. Il voulait attirer l'attention. Voilà, tiens, chouchou. Voilà. Et non, mais c'est vrai ce que tu dis. Après, pourquoi je sais pas. Je pense que sur Instagram, déjà, je pense que j'ai pas les mêmes publics, j'ai pas les mêmes personnes qui me suivent. Et c'est vrai que sur Instagram, je suis beaucoup plus sur le développement personnel. Ouais, tu t'intéresses beaucoup à ça. Ouais, je parle un peu plus de ton sport, Winnie. C'est mon lifestyle finalement, un petit peu. Ouais. Ma vie, quoi. Mais ça, je me sens pas de mettre moi qui vais faire du sport sur LinkedIn. On en reparle dans quelques temps, Alexia? Hein? Okay. Je sens qu'elle va faire plein des choses. Donc vous savez où est la source en fait? S'il y a un changement éditorial sur LinkedIn, c'est elle. Écoute, moi je ne suis pas Madame Irma du personal branding. Je dis simplement que les choses évoluent et que les entrepreneurs, les CIO aussi commencent
à avoir une autre vision de ce qu'il faut mettre et pas mettre, et à se détendre aussi par rapport à l'image qu'ils veulent projeter. Tu vois, on voit, d'ailleurs, il y a des tendances, hein, je veux dire, en personal branding, on voit souvent des entrepreneurs se faire la photo, le laptop sur les genoux. T'en as vu plein de... Voilà, tu vois. Et ça, c'est quand même une tendance un peu lifestyle qui vient d'Insta, tu vois. Ouais, donc, un lifestyle professionnel, du coup. Ouais, c'est ça, exactement. Ça reste pro, mais tu vois. Bah écoute, non mais je suis ouverte à me remettre en question et à retravailler mes posts et ma ligne éditoriale, il n'y a aucun problème. D'accord, ok. Bon, en tout cas, est-ce que tu aurais un conseil par rapport à tout ce qui est marque personnelle aussi, et un conseil à donner pour les personnes qui ont envie aussi de faire émerger leur personal branding, comment se singulariser pour mieux rayonner? Écoute, c'est drôle parce que, tu vois, ta question vient me prouver que je suis identifiée comme quelqu'un qui a travaillé son image et qui a fait en sorte que ce rayonnement qu'on peut voir sur les réseaux a été quelque chose d'étudié, de travailler. Et en fait, j'ai eu tellement aucune stratégie, j'ai tout mis en vrac à chaque fois. Il s'avère que je fais une émission hebdomadaire sur BFM Business, donc de façon spontanée, je poste un best-of, c'est-à-dire une espèce de résumé de l'émission tous les lundis. Mais en fait, j'ai fait ça spontanément, juste par plaisir de partager, et tout s'est fait tout seul. Donc, je pourrais pas donner en fait une forme de formule. Mais un enseignement peut-être. Un enseignement que j'ai, et ce que je constate, c'est que la vidéo marche très bien. Et qu'il faut pas avoir peur de se filmer, de donner des petits tips. Si on n'aime pas et si on a hyper peur, parce que voilà, je sais ce que c'est. Voilà, au début, je voulais pas le faire, et donc, faites des tests sur TikTok, sur Instagram, par exemple, sur les amis proches. On peut faire des groupes d'amis proches, et là, on peut se tester et voir comment les amis proches réagissent dans un premier temps, avant de l'ouvrir à un public plus large. Mais c'est vrai que la vidéo, c'est intéressant. Ça reste quand même un format bon exercice. Qui est quand même qui réussit, quoi. Enfin, il y a une chose aussi importante, et là je donne un conseil pro pour le coup. J'ai remarqué que les personnes qui étaient le plus souvent invitées à l'antenne sur la catégorie créateur de contenu, c'était quand même des personnes qui avaient mis des vidéos en ligne et pas que du texte ou de l'image. D'accord. Pourquoi ? Parce que je pense que moi, si demain j'ai envie d'inviter un expert, entre celui qui s'est montré déjà face caméra en train de parler et celui qui ne s'est pas montré, je vais peut-être plus choisir à compétences égales, je vais choisir celui qui s'est montré, qui s'est filmé. Ouais, bien sûr. Pourquoi ? Parce que déjà, je sais qu'il s'exprime bien, je sais qu'il est à l'aise, ça me détend en moi, je me dis super, pas compliqué. Hop, je vais l'inviter lui. Ouais, et puis tu peux tout de suite sentir son énergie. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Je vais sentir son énergie, donc je vais le choisir. T'arrives à projeter. Et... Alors que tu vois, la personne, alors surtout si on est dans les RH, donc il y a toujours un petit côté développement personnel, quoi qu'on le dise. Si la personne se contente de texte et de photos, je vais me dire, il y a un truc qu'elle aime pas chez elle, qu'elle a pas réglé. Et donc il y a un peu plus cette j'ai moins envie en fait, je me dis bon, pourquoi elle se cache. Ouais, de quoi elle se cache, qu'est-ce qu'elle n'assume pas, qu'est-ce qu'elle veut pas montrer, donc c'est bizarre, hein. Oui, parce qu'en fait on a tous des choses qu'on n'assume pas, mais forcément quand la personne ose en tout cas se mettre en vidéo, elle est quelque part un peu plus vulnérable aussi. C'est ça. Et ça forcément ça force le respect quelque part. Oui, c'est ça, et puis nous on a besoin pour ceux qui ont vraiment envie d'avoir une médiatisation et de se faire connaître, on a besoin de personnes qui sont à l'aise, parce que ça veut dire qu'elles ont franchi ces étapes-là. Oui, d'accord. Et c'est important, en fait. Donc faites de la vidéo. Voilà, de la vidéo. Et un petit chat. Super, merci beaucoup. J'étais ravie, Alexia. Merci. Est-ce que tu as d'autres choses à dire ou à ajouter peut-être qu'on a survolé, je ne sais pas, des sujets qui te semblent importants? Des sujets importants Non. En fait, je suis agréablement surprise que tu ne m'aies pas posé la question des femmes entrepreneurs et des femmes dans la tech. Parlons-en. Ou pas, en fait, tu vois, parce que peut-être que d'en faire à chaque fois un sujet, ça vient encore renforcer l'idée qu'il y a un sujet sur ça, alors que justement, essayons de plus nous faire comme tu fais, tu vois. Moi aussi, j'invite de plus en plus de femmes à prendre la parole, mais essayons de diluer
ça dans quelque chose de normal, normaliser en fait ça. Selon moi, et puis t'es pas réduite à ça. Exactement. Voilà, tu vois, ça va plus loin en fait. Je pense que c'est des sujets que tu traites naturellement déjà, qu'on voit, donc on peut en parler, mais c'est vrai que moi ce qui m'intéresse c'est de plus savoir d'où tu viens, ce que tu as fait, ce que tu penses, ce sur quoi tu as travaillé, voilà, donc c'est pour ça. Bon, bah écoute, merci pour ton attention. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci aussi pour votre attention et puis à bientôt sur Tu es unique.